On ne fera pas à nouveau le tracé officiel, ça sera le tracé made in des amoureux du backpack. Donc ça, c'est les joies de se perdre en forêt. Et surtout, la pluie est revenue. Salut à toi l'amoureux du backpack. Si tu n'as pas encore regardé le premier épisode de Librement Chevigny, je t'invite à cliquer soit en haut à droite ou regarder le lien dans la description pour te mettre à jour et pouvoir en même temps visionner, on va dire, toute l'histoire dans son ensemble. Il y a même le jour 1 si tu n'as pas encore regardé. En tout cas, merci à toi d'être présent et bonne vidéo. Sabrina a retrouvé ses sœurs. Elles sont ravies de la revoir. Ça faisait longtemps qu'elles les avaient plus vues et voilà quoi. Retour en famille. Tu peux dire bonjour à tes sœurs, hein? En fait, elles ont chargé, elles étaient au bout du pré. D'habitude, les vaches, quand on se promène, elles ont toujours peur. Ici en Ardennes, je pense qu'elles sont tellement habituées de voir le fermier ou voir des randonneurs qui leur donnent de l'herbe ou autre, qu'elles ont chargé. Regardez, regardez, elles vous regardent. Salut les filles! Ouais, ça court aussi là derrière. Hey Corentin, ça va? Salut Coran! Tu vas bien? Salut les gars! Ouh, celle-là, elle a l'air d'être vénère. Celle-là, elle est vénère. Salut Coran, ça va? Non, elles attendent quelque chose. Ça va Coran? Ouh là, elles nous suivent en famille. Ouh, ils sont vénères. T'as vu comment elles sont? Mais d'habitude, ils sont pas jamais comme ça, ils ont toujours peur de nous. C'est moi avec mes meufs. Eh, salut Sab. Ça, Sabrina. Méchant. À nouveau, on marche, on ne sait pas trop vers où, on a dû rebrousser chemin. On est censé trouver un menhir ou une stèle, c'est ça non? Un menhir au nom du village Chanomont ou quelque chose comme ça. Renomont. Et bon, bah là on a fait demi-tour, on a pris un autre chemin, on ne sait pas trop où aller. Donc à nouveau, on fait des kilomètres pour rien. Mais en soi, le décor est pas mal, même si maintenant on arrive tout près d'une voie rapide, alors qu'on n'en avait plus depuis un bon moment. Regardez cette forêt reposante. Et tous ces petits oiseaux qui chantent. Et le petit chaperon bleu et vert qui se promène dans les bois. Entre temps. On n'est pas encore parti pour rentrer à la maison à l'heure. Hein. Et demain on travaille. Heureusement, il y en a qui travaillent à la maison. Après c'est perdu, on a sûrement pris un raccourci cette fois-ci, contrairement à d'habitude. Parce que madame a dit non, faut arrêter de suivre ce tracé, vous voyez ce petit marquage jaune. Donc au final on a coupé, on a pris une nationale. Et on est enfin arrivé au menhir. Et là on va prendre un autre raccourci, mais là qui normalement est officiel. Et on verra, parce que là pour le moment on est toujours dans le bon kilométrage grâce au fait qu'on se soit perdu plusieurs fois. Donc voici un petit menhir. Et on nous dit qu'il y a un homme préhistorique qui est juste ici. Avec son sac. Elle essaie d'attraper des fruits dans un arbre mort. Et à la base, on devait venir de ce petit sentier là. Mais nous, on vient de cette route là. Pour le moment, on est revenu sur le bon chemin. On a pris le raccourci. On aurait dû être à... T'as dit combien encore? 6.6. 6.6. On va regarder avec Renastic. En théorie, on a combien? Là, on a déjà fait, allez, 200 mètres en plus, hein, je dirais. Pronostic, on est à combien de kilomètres? 7,5. 7,5. Tu sais quoi? On est à 8.2, donc on a déjà fait... On a fait 1,5 km en plus. On a déjà fait 1,5 km en plus. Donc nous, voilà, nous on crée nos randos en fait, on les adapte. C'est en fait, c'est toujours des découvertes. C'est un peu comme les menus quand tu vas au restaurant, tu vois. Au resto, tu as toujours une reprise, une découverte d'un plat. Bah nous, c'est une découverte des randos by les amoureux du backpack, bien entendu. Hein. Donc n'hésite pas à nous suivre sur un peu tous les réseaux sociaux, Instagram surtout et Facebook, c'est là où on est le plus présent. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on est sur Utip. Donc qui sait, tu payeras peut-être, tu nous aideras à payer notre trajet retour de Santiago. Hein. Qui sait? Ça se peut que grâce à toi, on pourra encore à nouveau préserver les économies pour faire encore plus d'activités sur notre futur projet après Compostelle. Ça, certaines personnes sont au courant, mais ça reste
le petit secret, on a déjà les visas. On n'a pas encore le ticket d'avion, mais il serait grand temps. Mais il y a du lourd. Il y a du lourd après Compostelle. Si on survit, on va faire un truc qui risque de te plaire. Donc n'hésite pas à nous suivre pour savoir ce qui va se passer. C'est maintenant que tout se corse. À partir d'un moment, il ne faut plus suivre le tracé. Soi-disant, il faut tourner à droite. Le problème, c'est qu'il y a plein d'embranchure partout. Et on va voir. On va voir. Donc nous, si on suit la logique, on ne doit pas aller par ce chemin-là. On doit aller ici. Et on va voir. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est les forêts protégées qu'on voit PEFC sur certains produits cartonnés. Donc là, il y a la croix jaune qui te dit normalement tu vas pas par là. Parce que tu sors du chemin. Et on nous disait que c'était une légère pente inclinée. Non, une légère descente. Ouais, bah une légère pente inclinée. Bon là ça va, c'est là d'être une légère descente. Donc on verra. En tout cas, on reste toujours dans la brume. Et ça fait du bien. Depuis tout à l'heure, on aura eu la pluie, la brume. Et en fait, la brume sera restée toute l'après-midi. Ouais. Ça reste reposant. Je préfère ça que le soleil qui t'empêche de respirer. Et en plus, c'est la nature. Il y a quelques instants, on a vu encore des vaches. Cette fois-ci, avec un fermier qui travaillait, les vaches qui suivaient son tracteur. Donc on verra, je crois qu'il reste 4-5 km, c'est ça non que t'as dit? 5 km, donc on est presque arrivé, du moins on a fait la moitié, soi-disant, si on ne se trompe pas. On devrait croiser la maison des renards, mais où est-elle là? Est-ce que c'est une maison ou est-ce que c'est juste des terriers? Rien n'est vraiment indiqué en fait, en vrai j'ai pas lu tout, pour pas changer. Toujours assez bueux, étant donné qu'il a plu et qu'il fait ultra brumeux. Mais c'est apaisant. Avec le chant des oiseaux. Par contre aujourd'hui on n'a pas vu de biche, pas vu d'orvet ou de serpent. On a assez déçu, on n'aura vu que des vaches. Et des oiseaux bien entendu, ça on en voit à l'appel. Et on les entend surtout. On n'est pas en période de reproduction pour rien. Même si je crois qu'on arrive à la fin, non? Il est 22h, on est perdu pour pas changer. On n'a pas trouvé l'enclos des renards ou que sais-je. La villa des renards. Par contre, il y avait une rue, les renardières qu'on voit sur le 4G, qu'on arrive plus ou moins à le choper, mais là, on l'a plus. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner sur la nationale, qui est pas loin. Si on suit un chemin en bitume, donc il y a moyen qu'on... De toute façon, on va revenir sur nos pas. Mais on ne fera pas à nouveau le tracé officiel. Ça sera le tracé made in les amoureux du backpack. Donc ça, c'est les joies de se perdre en forêt. Et surtout, la pluie est revenue pour nous accompagner en cette fin de soirée, enfin en ce début de soirée, parce que je pense qu'on devrait être arrivé d'ici 1 à 2 heures à la voiture, donc ça va, il fera encore jour. Même si, comme je l'ai dit, il fait brumeux ici. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plein milieu de la forêt, ben, je sais pas ce qu'il y a, une sorte de petit repère, une route asphaltée. Mais ici elle s'arrête et elle n'a pas l'air de mener un chemin, donc on n'a pas envie d'aller au milieu de nulle part et de se paumer dans les bois comme on a fait hier. Même si en théorie Libramont est de ce côté là, la nationale est de ce côté là, et nous si on suit là, ben, on devrait arriver sur la nationale. Ça va être assez dangereux parce que s'il fait brumeux comme ça, marcher le long de la route sur une nationale, ça roule à 90 km/h, ça peut faire mal. Mais c'est la seule solution. Phase de stress. Il y avait, là vous ne le voyez pas, 4 sangliers, enfin facile, une mère avec ses enfants. On doit passer par là. Moi je lui ai dit merde, je me suis arrêté, elle a pas vu. Après les sangliers nous ont vu, sont barrés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on se fasse pas charger parce qu'ils sont vraiment sur le côté, un peu plus loin. Donc on va essayer d'avancer en faisant peut-être du bruit. Je sais pas trop quoi faire en fait face aux sangliers. Il paraît que ça charge, ça peut être dangereux, donc on va faire gaffe. On va essayer de rester en vie. Hein. Toi t'es en stress toi. Tu l'as vu au moins? Oui. En plus elle nous a regardé bien méchamment. Quand je l'ai vue, tu vois, je l'ai regardé, elle a compris que je l'ai regardé. Donc tu vois, on a compris qu'on s'est regardé. Après elle a dû sûrement dire à ses gosses elle on décampe. Elle a bougé mais ses gosses sont pas bougés. Donc là ça se peut qu'elle est violente parce que les chasseurs en plus vu qu'avec la peste porcine doivent être un peu aux aguets sur eux.
Donc elle va certainement stresser. Et là moi je stresse ma race parce que s'il y en a peut-être à droite, il y en a peut-être à gauche. Regarde, il y en a là-bas au bout. Sérieux? Bah, là-bas au bout, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui bouge. Tout là-bas au bout. Je sais pas, mais là je flippe. Limite je préfère voir des biches que et pas voir de sangliers. Mais là je pense que c'est une biche là-bas au bout. Je l'ai vu. Je sais pas, mais j'ose pas marcher, sérieux. Parce qu'ils étaient juste ici, vraiment dans l'herbe. C'est limite là, regarde. Tu vois, l'herbe est retournée. Non, c'est encore un peu plus loin. Tu vois, ils ont été... Et là, je suis en mode stress parce que je sais pas comment ça bondit, si ça court, si ça fait un ronronnement avant de te charger. Mais chut. Bah, vaut mieux parler. De toute façon, ils nous voient. Je préfère faire du bruit et faire comprendre que je suis là. De toute façon, on est gentils, nous. Mais ce que j'aime pas, c'est que ça se balade en troupeau. Et ils étaient juste ici. Et je crois que c'est juste là parce que regardez. Non. Regarde, c'est juste ici. Ou là. Bon, en fait, en gros, ils étaient ici. Maintenant, je stresse ma race. Et dire que le bivouac en forêt, je sais pas si j'oserais le faire un jour. Hein. En fait, ils ont tout ramené. J'entends des bruits de pas, donc ça me fait flipper. Mais ils ont dû avoir autant peur que nous. Je sais pas, je saurais pas te dire. C'était trop loin. Je sais pas si on les verra en vidéo. Mais fais quand même gaffe parce que les sapins ils vont quand même loin. Ils vont fort vers nous. Et ils peuvent être dissimulés dans les sapins, on peut pas les voir en fait. Surtout qu'ils ont vraiment la couleur. Bon bah phase de stress hein. Non, c'était pas une biche. Le sanglier je suis sûr parce qu'il m'a regardé. Et il nous a vraiment regardé. Après il y a les autres qui ont suivi, les petits. Bon ça va. Au final on ne le verra pas, je suis vraiment désolé. Ça aurait été cool peut-être de le montrer ou de l'avoir pris en photo, mais après tout ils ont raison. Vu que les chasseurs les chassent quoi, tout simplement. Bon, on est sur la nationale. Encore 1h15 parce que là ce qu'on va faire, on va directement aller à pied jusqu'où est notre voiture. Nationale, ensuite on prendra la rue La Renardière si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça. Et après, ben, ça sera du tout droit normalement. Donc quand même 1h15 de marche, il reste encore 6 km. On fera plus de on sera, je pense, proche des 15, 16, voire 18 km. Alors qu'à la base on devait faire 12 km, une promenade habituelle. C'est pour ça qu'on partage ça. Ça ne court pas, c'est pas une promenade normale. C'est jamais jusqu'où on y va, tu vois. On sait quand on démarre, mais on sait pas quand on revient. C'est normal. Bon, on a retrouvé le chemin du GR. Par contre, ouais, il y a pas mal d'humidité, hein, il drache toujours. Il y en a une qui râle, soi-disant la mal aux pieds. Et possiblement un chemin de Compostelle à voir, parce que ça ressemble pas aux mêmes couleurs habituelles. Je suis trempé, 3 km plus ou moins, et encore, peut-être un peu moins. On est sur le chemin, ce qui est... c'est un peu du foutage de voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, à un moment, on nous dit de ne plus suivre le chemin fléché en jaune. Et si on avait continué, si on avait continué dessus, on y serait toujours. Parce qu'on n'a pas croisé la renardière, enfin le bâtiment des renards là. Et voilà. Mais au final, on est sur le bon tracé. On est parti pour faire au moins 18 km aujourd'hui. Parce qu'on a fait le compte, on était déjà à 15. Quand on arrivait plus ou moins sur l'intersection, il en reste encore 3. Donc un petit 18 km sur un 12 km prévu, c'est pas mal. Hein. Non, un 13,7. Un 13,7. J'arrête d'augmenter notre nullité en parcours. Mais voilà, ça te donne une idée de ce qu'on peut faire, hein, de ce qu'on est capable. Et là, il commence à faire vachement noir. Après, toi, avec l'auto-réglage en fait de l'appareil photo, tu vois quand même si je sais que mon appareil photo en fait fait des fois un petit pixel bleu, ce qui est assez gênant si je reste en réglage automatique sur la caméra, parce qu'en fait avec les ISO, pour ceux qui se connaissent un peu en photo, ça travaille sur la lentille, ça la fait chauffer parce que les ISO montent trop haut et en même temps l'obscuration, voilà, elle s'ouvre pour avoir une couleur parfaite. Ce qui fait que bah, ça tue la lentille en fait, ça la fait cramer et ça tue des pixels. Enfin c'est pas vraiment tuer les pixels vu que c'est la chaleur sur l'objectif. Et on espère ne plus se perdre parce que là il commence à faire salement obscur et il y a des gens qui râlent. Elle avait prié pour qu'il arrête de pleuvoir et qu'est-ce qui recommence de se faire? Bah, c'est de la pluie, sauf que moi c'est un mélange de pluie et de transe, hein. C'est pas très hygiénique. Mais après voilà, hein. En rando tu vas pas plaire aux sangliers, enfin quoique c'est peut-être pour ça que je les ai attirés tout à l'heure, et les vaches hein.
Ah, c'est parfum nature. Des amoureux du backpack. Ah, enfin la civilisation. Il reste plus qu'un ou 2 kilomètres et on est arrivé à la voiture. On pourra voir si nos sacs ont pris l'eau ou pas. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, je pouvais resserrer son sac. Il y a une sorte de petite tirette. Enfin, pas une tirette, comment on appelle ça encore? Je ne sais pas dire. J'ai oublié le terme exact. Vous voyez là, les sortes de boutons là que tu serres, enfin que tu tires les cordes là. J'ai oublié le terme exact d'ailleurs. Si tu connais ce terme, dis-le en commentaire. Et en fait, elle peut resserrer aussi son sac. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est peut-être une taille unique, une taille universelle que tu mets sur ton sac en fonction du litrage que tu mets dedans. Parce que voilà, ton sac sera de plus en plus gros. Et on est bientôt arrivé. On devient impatient là. On devient impatient. Surtout qu'il commence, vous voyez pas, enfin ici tu vois juste des nuages clairs, mais il fait, d'ailleurs tu vois que la lumière est déjà là. Il est 21h30 ou 21h40. On devrait être à la voiture vers 21h58 selon Google Maps, parce que oui, maintenant il y a du réseau. Il y a du réseau. Allez, les derniers mètres, on est arrivé à Floimont. Toujours sur le GR. T'en penses quoi? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Ah, elle est morte alors que, je rappelle, Compostelle. Et ouais, Compostelle, on est censé faire une moyenne de 25 km par jour. Là, on en a fait 18 aujourd'hui et 17,5 hier. Ça fait 8 km, ça fait quand même 16 km. Ça veut dire une marche comme on vient de faire ces 2 derniers jours en plus sur la même période. Donc ça va être la mort. Mais ça sera fun. On va le faire. On n'a pas le pixel cramé, donc c'est bon ça. On peut filmer, on a la fin. Les derniers mètres. Voilà, la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Le lavoir et la voiture plus loin, là au bout de la rue. On l'aura fait avec les cheveux totalement mis, on espère ne pas tomber malade. Mais bon, on l'aura fait. On va regarder le nombre de kilomètres. On n'est pas encore à la voiture. Non, on n'est pas encore à la voiture, donc les kilomètres seront un peu faussés. Il doit rester 100 mètres, même pas. Je dirais moins de 100 mètres. Bon, GSM. On est à 18,28. 18,28. À chaque fois qu'on s'est perdu, en fait, on s'est arrêté, donc on n'a pas forcément été extrêmement vite, surtout sur la fin avec les petites douleurs aux jambes. On a essayé d'aller assez vite sur la nationale parce qu'on n'avait pas de gilet jaune ou autre. Donc c'est assez dangereux. On a quand même fait 5h52. Et le GPS a été perdu. Par moment, il me mettait que j'étais aux États-Unis. On a été aux États-Unis aujourd'hui. Quoi? On a été aux États-Unis selon l'application Renascence. C'est parce qu'on en a parlé tantôt, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Un signe, donc ouais, 5h52, 18 km 31. Je ne sais pas si vous parvenez à voir. Regardez. Vous êtes arrivés. Ouh. 5h53. Bien sûr, il y a une discussion Facebook qui pop, ce que je déteste. Voilà. Allez, 5h53. Ça à l'envers, je sais quand on filme. Mais voilà quoi. Je vous mettrai la capture d'écran. Et je vous mettrai probablement le tracé qu'on a fait. On n'a pas encore terminé, hein. On est 18,38. Combien? On est au démarrage. Ouh, j'ai l'impression que je l'ai arrêté en fait. Attends. Voilà. Allez, elle en a marre. 5h53, 40 secondes, 18 km 40. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va revenir à la maison maintenant. Pour être franc avec vous, elle est morte. Je sais pas comment on va faire à Compostelle. C'est pour ça qu'il faut que tu nous suives, tu verras, ça va être la galère. Et elle est morte. Je pense qu'elle va bien dormir. Déjà qu'elle n'a pas pu dormir beaucoup parce que dans la tente on était assez rapprochés, je ronflais, il paraît pas mal. On en profite pour vous montrer. En fait c'est humide, mais c'est pas mouillé. Ouais, non, c'est humide, ouais, c'est la condensation en fait. Donc, je dirais. Bonne qualité. Ouais. Est-ce que à l'intérieur tu sens l'humidité ou pas? Mets ta main dedans, normalement tu devrais la sentir. Hein, mais... Non, rien du tout. J'ai une écharpe. Donc voilà, c'est parfait. Par contre je vois le petit pixel comme je vous disais hein, quand on est dans le noir, le petit point bleu. Mais voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Et tu lui dis même pas au revoir. Salut.